Le Seigneur parle aux chrétiens qui se battent entre eux. C'est à vous de montrer l'exemple au monde. Ce jeudi 14 mai 2020, le Saint-Esprit m'a parlé ce matin à l'aube. Il était environ 6 heures lorsqu'il m'a entretenu sur le comportement de certains chrétiens qui se battent entre eux, qui ne s'entendent pas à cause de quelques frustrations ou incompréhensions. Dans une vision, le Saint-Esprit m'a montré ces chrétiens en train de lutter entre eux, de se battre, de se lancer des mots durs au milieu des inconvertis. Dans cette vision, je les vois entourés de plusieurs inconvertis qui les encouragent et se moquent d'eux. Ces chrétiens qui sont en conflit entre eux ne semblent nullement être dérangés par ce spectacle honteux. Alors je vois un ange du Seigneur apparaître. Il est vraiment fâché et il déclare ceci. Vous êtes les fils d'un même père. Vous êtes des chrétiens. Vous n'avez pas le droit de vous battre entre vous, car c'est à vous de montrer l'exemple au monde. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme des inconvertis. Le Seigneur ne vous le permet pas. La vision prit fin. Frères, sœurs, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Les divisions et les conflits entre chrétiens ou églises n'honorent pas le Seigneur, qui est mécontent de cette façon d'agir des chrétiens qui se livrent à de telles pratiques. Par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10 à 11 et chapitre 3 verset 1 à 4, le Seigneur Jésus-Christ déplore l'attitude des chrétiens qui se comportent de la sorte, alors que dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 34 à 35, il nous a recommandé de nous aimer, d'avoir un comportement digne de lui. Or, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er à 8, nous voyons que l'amour chasse, bannit les divisions et les mésententes, les querelles et tout ce qui est œuvre de la chair. C'est notre responsabilité de nous débarrasser de ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens et églises sont devenus la risée du monde. Des inconvertis qui s'endurcissent davantage dans leur mauvaise voie parce qu'ils ne sont pas convaincus, parce qu'ils ne voient pas en nous l'amour de Christ, le comportement du véritable chrétien qui peut les motiver à accepter Jésus. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans le livre de Jean chapitre 15 versets 26 à 27 et Actes chapitre 1er verset 8 que nous sommes ses témoins sur la terre au milieu des hommes. Cependant, un témoin, c'est avant tout par son témoignage, transformé par Jésus-Christ, qu'il témoigne, qu'il démontre que Dieu est vrai et que Jésus est véritablement le Sauveur. Mais si notre vie est identique à celle des inconvertis qui nous regardent, comment pourrait-on les gagner à Christ? Comment pourrait-il se convertir alors que notre comportement les convainc du contraire? Frères, sœurs, serviteurs de Jésus-Christ, abandonnons les disputes, les querelles et les divisions au milieu de nous. Renonçons aux œuvres de la chair, telles que définies dans le livre de Galates chapitre 5 versets 16 à 21. Ces œuvres qui finiront par nous éloigner des voies du Seigneur et nous conduire en enfer. N'oublions pas, nous sommes des fils et des filles d'un même Père, du Dieu vivant, l'Éternel des armées, le grand Dieu d'Israël. Cherchons à plaire au Seigneur Jésus-Christ en nous soumettant à sa parole. Que Dieu vous bénisse.